Dans chaque ferme, il y avait une parcelle qui était destinée à la culture du chanvre. Si possible, pas très loin de la rivière. La rivière, il nous fallait de l'eau pour la culture du chanvre, pour la transformation. Les tiges, une fois séchées, étaient rouies, c'est-à-dire étaient mises dans des baquets et le chanvre y séjournait jusqu'à temps qu'il soit rouillé, c'est-à-dire il devenait rouge, la tige devenait rouge. Alors, il y avait plusieurs opérations, on la sortait de l'eau, on la rouissait de nouveau et on la sortait de nouveau. Une fois, la dernière opération consistait à casser cette fibre avec un broie, un genre de matériel tout en bois qui servait à casser la tige pour pouvoir en extraire le fil. Ce qui nous intéressait, c'était le fil que contenait cette plante. La deuxième opération, après ce broyage de la tige, il fallait la peigner. On peignait par poignée sur un peigne spécial à des dents acérées pour enlever justement cette matière ligneuse qui entourait les fibres du chanvre. Après, c'était le filage. Ces fils étaient mis à nu, on les bominait et elles étaient prêtes à être données aux tisserands. Tisserands qui en faisaient des habits. D'autres professions utilisaient ces fibres pour en faire des cordes. Il y avait un grand besoin de cordage pour la marine, exactement. Et puis pour les besoins domestiques, il fallait avoir de la ficelle. Bon, on faisait de la ficelle, on faisait de la corde avec. Et la bourre du chanvre servait à bourrer justement les colliers de chevaux.